Je suis arrivé au mariage de mon petit frère pleine de bonheur, après avoir sacrifié des années de ma vie pour l'aider à l'élever. Mais mon marque-place indiquait « Sœur pauvre VA accent grave sans éducation vivant au crochet de son frère ». La famille de la mariée a éclaté de rire. J'étais prête à ravaler ma honte et à partir, jusqu'à ce que mon frère me prenne la main et dise à son futur beau-père « Vous venez de commettre l'erreur la plus coûteuse de votre vie ». Un silence de mort a envahi la pièce pendant quelques secondes. Le lendemain matin. Je m'appelle Maya Bennett. J'ai 36 ans, et je suis entré au mariage de mon petit frère, persuadé d'avoir enfin gagné une place paisible dans une salle remplie de gens qui ne savaient pas ce qu'il avait fallu pour l'amener là. Je n'étais pas venu chercher des éloges. Je n'étais pas venu m'attendre à des discours sur les années où j'avais travaillé jusqu'à avoir les pieds engourdis. Ou les nuits où je rentrais trop fatigué pour manger parce que chaque dollar économisé avait été consacré à son avenir. Je suis venu parce que le garçon que j'avais aidé à élever devenait un mari. Et pour un jour, je voulais me sentir fier sans avoir à défendre ma légitimité. Le country club était élégant, cher, et silencieux, comme le sont toujours les pièces luxueuses, comme si même l'air avait été dressé à ne pas faire d'erreur. J'ai trouvé ma table près du bord de la salle de réception, j'ai souri aux fleurs blanches, j'ai tendu la main vers la carte nominative à côté d'eux. Mon assiette, puis tout mon corps s'est glacé. Elle ne disait pas « sœur du marié ». Elle ne disait pas « famille ». Elle disait « sœur pauvre et sans éducation, vivant au crochet de son frère ». Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal lu. Puis les rires ont commencé, non pas de la part d'étrangers confus, mais de personnes qui attendaient clairement que je la vois. La famille de la mariée se couvrait la bouche, se penchait l'une vers l'autre, et riait comme si mon humiliation faisait partie du divertissement. J'ai regardé mon petit frère de l'autre côté de la pièce, et tout ce à quoi je pouvais penser était « pas aujourd'hui ». Je ne gâcherai pas son mariage. J'allais ravaler ma honte, poser la carte, et partir discrètement. Mais avant que je puisse faire un pas, il m'a attrapé la main, s'est levé si vite que ça chaise a raclé le sol, et a regardé droit vers son futur beau-père. Sa voix était calme, mais elle a traversé toute la pièce lorsqu'il a dit « Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait chez vous, et si cela correspond à l'humeur que cette histoire vient de vous donner. » La pièce est devenue silencieuse si rapidement que l'on aurait dit que quelqu'un avait coupé la musique au couteau. Mon petit frère tenait toujours ma main, et toutes les personnes qui avaient ri semblaient avoir oublié comment respirer. Je pouvais sentir la carte de place pressée contre mes doigts, cette vilaine phrase y figurant en encre noire, comme la preuve que la cruauté avait été planifiée, imprimée, approuvée, et placée soigneusement à côté de mon assiette. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs ne viennent pas en calligraphie assortie. Les erreurs ne s'installent pas à une table de dîner formelle en attendant qu'une personne spécifique les trouve. De l'autre côté de la pièce, le père de la mariée s'est lentement levé. Je ne connaissais pas son nom quand j'étais entré. Pour moi, il n'avait été que l'homme riche souriant sur les photos, l'homme dont ma fille aimait mon frère, l'homme que tout le monde semblait nerveux d'impressionner. Mais maintenant, tous les yeux dans ce country club se sont tournés vers lui. Comme s'il possédait non seulement la pièce, mais aussi le droit de décider ce qui comptait comme un manque de respect. Il a ajusté sa veste, a regardé mon frère, et a poussé un petit rire. « Asseyez-vous » a-t-il dit. « Vous vous ridiculisez. » Mon frère n'a pas bougé. Expliquez la carte. L'homme là. Regardez comme s'il l'avait à peine remarqué auparavant, ce qui était impossible. C'était une blague, a-t-il dit. Une petite blague. Votre sœur est assez âgée pour en supporter une. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège, mais personne n'a parlé. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Certaines personnes avaient ri parce qu'elles pensaient que c'était drôle.
D'autres avaient ri parce qu'elles avaient peur de ne pas le faire. Et les autres étaient restées silencieuses parce que le silence est le costume le plus facile pour la lâcheté. J'ai gardé ma voix stable et j'ai demandé si ce n'était qu'une blague. Pourquoi étais-je la cible? Son sourire s'est affiné. Parce que les gens, comme vous, prennent tout personnellement. La main de mon frère s'est resserrée autour de la mienne, mais je ne l'ai pas laissé avancer. Pas encore. L'homme l'a regardé et a dit, vous devriez être très prudent ce soir. Un jeune homme dans votre position devrait comprendre la valeur des bonnes relations. Puis il a fait un signe de tête vers les lustres, les fleurs, la pièce coûteuse, comme si tout cela était une preuve dans un procès que lui seul avait le pouvoir de juger. Vous avez été accueilli dans une famille qui peut vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais atteintes seul. J'ai clairement entendu l'insulte. Mon frère aussi. J'ai dit qu'il avait atteint toutes les portes parce qu'il avait travaillé pour cela. L'homme m'a regardé avec un amusement évident. Et vous avez aidé. J'en suis sûr. Tout le monde a une histoire triste. Mais le sacrifice ne rend pas quelqu'un éduqué. Il ne rend pas quelqu'un raffiné. Il ne rend certainement pas quelqu'un égal. Un léger halètement est venu de quelque part près de la table d'honneur. Mon visage a brûlé, mais j'ai refusé de baisser les yeux. J'ai pensé aux années où j'avais travaillé pendant que d'autres dormaient. J'ai pensé à remplir des formulaires d'aide financière à minuit, à préparer les déjeuners de mon frère. Avant le lever du soleil, à lui dire que j'avais déjà mangé quand il n'y avait assez de nourriture que pour l'un de nous. J'ai pensé à la première fois qu'il avait été accepté dans un programme d'été et qu'il avait pleuré parce qu'il pensait que nous ne pouvions pas nous permettre le prix du bus. J'ai pensé à vendre le bracelet de ma mère et à faire semblant de l'avoir égaré parce que je ne voulais pas qu'il sache ce que son opportunité m'avait coûté. J'ai dit, je ne suis jamais venu ici pour demander à être égal à votre argent. Je suis venu ici en tant que famille. Il s'est penché, toujours souriant. Famille n'est pas un mot que l'on utilise pour forcer son entrée dans des pièces où l'on n'a pas sa place. Mon frère a finalement lâché ma main et s'est placé à côté de moi. Sa voix était calme, mais toutes les tables l'ont entendu. Elle a sa place partout où je me tiens. L'expression de l'homme a changé. Alors. Pas beaucoup, mais assez. La plaisanterie était terminée et la punition commençait. Il a sorti son téléphone et a dit, peut-être devrions-nous revoir quelques arrangements avant que ce mariage ne devienne légalement compliqué. La mère de la mariée a murmuré son nom sèchement, mais il l'a ignoré. Il a regardé mon frère et a continué, les offres d'emploi peuvent être reconsidérées. Les bourses peuvent être retardées. Les promesses peuvent être suspendues. Vous pensez peut-être que la fierté est gratuite, mais vous êtes sur le point d'apprendre qu'elle a un prix. Mon frère l'a regardé et a dit, merci. L'homme a cligné des yeux, de quoi? Mon frère a répondu, d'avoir dit tout cela devant des témoins. Pour la première fois cette nuit-là, le père de la mariée a cessé de sourire. La pièce avait changé. Ce n'était plus une pièce qui riait d'une sœur pauvre. C'était une pièce qui regardait un homme puissant révéler que sa gentillesse avait toujours été conditionnelle, et que sa générosité avait toujours été assortie d'une laisse. Jusqu'à ce moment, la mariée était restée figée près d'eux. La table d'honneur, pâle sous la douce lueur des lumières de la réception. Elle ressemblait moins à une femme appréciant son mariage, et plus à quelqu'un regardant le sol s'ouvrir entre la vie qui lui avait été promise et la vérité se tenant devant elle. Les fleurs derrière elle étaient parfaites. Sa robe était parfaite. Les photos prises sur le côté de la pièce étaient probablement parfaites aussi. Mais son visage ne l'était pas. Son visage montrait la première chose réelle que j'ai vue de ce côté de la famille de toute la nuit. Son père s'est tourné vers elle avec un avertissement dans les yeux. Le genre de regard qui dit à un enfant de se souvenir qui paie pour tout. Ne t'en mêle pas, a-t-il dit.
mais elle ne s'en est pas mêlée. Elle a marché vers mon frère d'abord, pas vers son père. Et ce petit choix a changé toute la pièce. Savais-tu pour la carte, lui a demandé mon frère. Sa voix s'est brisée juste assez pour que j'entende la douleur sous la colère. Elle a secoué la tête rapidement. Non, je jure que non. Puis elle m'a regardé. Je suis tellement désolé. Je voulais la croire. Je l'ai cru. Mais la honte a une façon de faire paraître chaque excuse tardive. Avant que je puisse répondre, son père a ri sous cape. Ne t'excuse pas pour des gens qui cherchent à s'offenser. Elle s'est retournée contre lui. Ce n'était pas une offense. C'était une humiliation. Sa mère s'est précipitée en avant, souriant nerveusement aux invités comme si un sourire pouvait couvrir une blessure aussi profonde. Chérie, pas ici. Il y a des gens qui regardent. La mariée a regardé autour de la pièce et pour la première fois, je pense qu'elle a vraiment vu quel genre de personne regardait. Certains étaient gênés. Certains étaient amusés. Certains chuchotaient déjà dans leur téléphone. Quelques-uns avaient l'expression coupable de personnes qui souhaiteraient pouvoir remonter 10 minutes en arrière et choisir une meilleure réaction. Elle a levé le menton et a dit « Bien. Laissez-les regarder. » Le visage de son père s'est durci. « Tu es émotionnel. » Elle a répondu « Non, je suis. » Enfin éveillée. Cette phrase a atterri plus fort qu'un cri. J'ai vu mon frère la regarder avec l'espoir et la peur se battant sur son visage. Elle s'est tournée vers moi à nouveau et a dit « Il m'a raconté ce que tu as fait pour lui. Il m'a dit que tu avais abandonné tes études. Il m'a dit que tu avais travaillé 2 emplois. Il m'a dit que tu l'avais élevé. Alors que vous étiez encore tous les deux des enfants. Je l'ai cru, mais je ne pense pas l'avoir compris avant maintenant. » Son père a claqué. Vous avez compris la version sentimentale. Elle lui a fait face entièrement alors. Quelle version préféreriez-vous? Celle où une jeune femme a perdu ses parents et a quand même nourri son frère? Celle où elle a construit son avenir pendant que tout le monde construisait son image? Ou celle où vous avez pensé que la bonne façon de l'accueillir était de la moquer devant une salle pleine d'étrangers? Sa mère a chuchoté, « S'il te plaît, arrête. » Mais la mariée n'a pas arrêté. Mon frère a demandé, « Savais-tu que ton père voulait contrôler nos comptes après le mariage? » Ses yeux se sont écarquillés. Son père a dit que c'était une précaution. Elle a eu l'air malade. Une précaution contre quoi? Mon mari aimant sa sœur? Mon mariage ayant un passé que tu ne peux pas acheter. Il a fait un pas vers elle. Tu es trop jeune pour comprendre comment les gens s'attachent à l'opportunité. Les yeux de la mariée se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. Non, papa. Je comprends parfaitement. Tu penses que l'amour n'est sûr que lorsque tu peux l'auditer. La pièce a alors changé. Les gens qui avaient ri de moi quelques minutes plus tôt semblaient maintenant mal à l'aise. Non pas parce qu'ils avaient soudainement développé un cœur, mais parce que la cruauté avait cessé de paraître sûre. La réputation était entrée dans la pièce. Et la réputation les effrayait plus que la moralité. La mariée s'est placée à côté de mon frère et lui a pris la main. Si vous l'insultez à nouveau, a-t-elle dit à son père, je quitterai mon propre mariage. Il l'a regardée. Comme s'il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse choisir quelqu'un d'autre que lui. Tu jetterais ta famille pour cela. Elle a répondu, non, c'est toi qui la jette. Mon frère m'a regardé et j'ai pu voir le garçon que j'avais élevé. Dans l'homme qu'il était devenu. Fier, blessé, tremblant de retenue. Je voulais lui dire d'arrêter. Je voulais le protéger comme je l'avais toujours fait. Mais, pour une fois, il me protégeait. Et la femme qu'il épousait prouvait enfin qu'elle comprenait ce que cette protection signifiait.
Le père de la mariée s'est penché vers sa fille et a dit. Très doucement, tu n'as aucune idée de ce que la loyauté envers ces gens va te coûter. Elle n'a pas détourné le regard. Alors peut-être est-il temps que je le découvre. Sa mâchoire s'est serrée et à ce moment-là, j'ai su qu'il avait cessé de la voir comme sa fille et qu'il avait commencé à la voir comme une propriété qui lui échappait. Le mariage aurait dû être sauvé par des excuses. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Une phrase honnête, un moment d'humilité, un aveu que la carte était cruelle et que ma place dans la vie de mon frère n'était pas quelque chose dont on se moquait. Mais les hommes puissants s'excusent rarement quand ils croient encore que la punition est possible. Le père de la mariée a redressé ses épaules, a regardé à travers la pièce, et a affiché le genre de sourire calme qui me donnait des frissons. Très touchant, a-t-il dit. Mais ce n'est pas un tribunal, et je ne suis pas en jugement. Mon frère a répondu, non, vous vous faites juste passer pour coupable. C'est alors que le masque de l'homme a glissé. Pas complètement, mais assez. Son visage est resté contrôlé, mais ses yeux ont changé. Ils sont devenus plats et perçants. Comme s'il avait cessé de parler à des êtres humains et avait commencé à gérer un problème. Il a repris son téléphone et n'a fait aucun effort pour cacher l'appel cette fois-ci. Daniel, a-t-il dit lorsque quelqu'un a répondu, j'ai besoin que vous appeliez Harrington et Val ce soir. Dites-leur que notre projet de réaménagement d'hôtel est en cours de révision s'il continue avec le nouvel employé de la famille Bennett. Mon frère est resté immobile. La mariée a attrapé le bras de son père. Qu'est-ce que vous faites? Il a couvert le téléphone et a dit, j'enseigne les conséquences. Puis il est revenu à l'appel. Contactez également le bureau de la fondation. Le programme de compétences mobiles lié à Maya Bennett devrait être suspendu. Jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux pas que mon nom soit associé à des personnes qui créent des scènes publiques pour attirer la sympathie. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. L'offre d'emploi était une chose. C'était cruel, mais c'était destiné à mon frère. La subvention était différente. Ce projet ne me concernait pas. Pendant 2 ans, j'avais essayé de construire un programme communautaire mobile pour les adolescents qui avaient besoin d'aide. Pour rédiger des CV, pratiquer des entretiens, obtenir un GED, et acquérir des compétences numériques de base. Des enfants intelligents mais invisibles. Des enfants dont les parents travaillaient la nuit. Des enfants qui n'avaient personne pour leur expliquer comment rédiger une lettre de motivation ou passer un entretien simulé sans avoir honte de leurs vêtements. Des enfants comme mon frère l'avait été autrefois. Il avait trouvé la seule chose dans ma vie qui me semblait encore plus grande que la survie. Et il essayait de l'écraser parce que je l'avais embarrassé en existant. Mon frère a bougé si vite que 2 de ses amis ont dû le retenir. Lâchez-moi, a-t-il dit, sa voix tremblante. Je me suis placé devant lui. Non. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi. J'ai baissé la voix. Ne le laisse pas transformer ton amour en preuve pour lui. Cela l'a arrêté. Je savais exactement ce que le père de la mariée voulait. Il voulait que mon frère soit en colère. Il voulait une poussée, une menace, un moment qu'il pourrait montrer plus tard et dire, voyez, voilà le genre de famille qu'ils sont. La mariée s'est placée entre son père et nous. Raccroché. Son père l'a regardée comme si elle était une enfant interrompant une réunion d'affaires. Bouge, a-t-elle dit. Raccroché ou je m'en vais. Sa mère s'est couvert la bouche. La pièce est devenue électrique. Chaque invité comprenait les enjeux. Maintenant, ce n'était plus une dispute familiale. C'était un homme utilisant l'argent comme une arme en public, et sa propre fille se tenait devant la lame. Il a lentement raccroché le téléphone, mais ses yeux sont restés froids. Tu penses que partir te rend courageuse, lui a-t-il demandé. Non, a-t-elle dit.
Rester ici le fait. Il a regardé mon frère. Voilà ce que votre famille apporte. Le chaos, l'émotion, la pauvreté déguisée en vertu. Mon frère a répondu, et voilà ce que la vôtre apporte. Le contrôle déguisé en protection. Le père de la mariée a souri, mais il n'y avait rien d'humain dans ce sourire. Profitez de votre petite victoire ce soir. Demain matin, vous comprendrez la différence entre la fierté et le pouvoir. Puis il est sorti de la salle de réception. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Il est parti avec le calme d'un homme qui croyait que les vrais dégâts avaient déjà été ordonnés. Le mariage a continué après cela, mais seulement de la manière dont une horloge cassée affiche encore un chiffre. Les gens applaudissaient au mauvais moment. Le gâteau a été coupé. La musique a repris. Des toasts ont été portés par des personnes qui évitaient de dire quoi que ce soit de vrai. Certains invités sont venus me chuchoter qu'ils étaient désolés, mais les chuchotements après les rires ne guérissent pas grand-chose. Je me tenais près du fond et j'ai regardé mon frère tenir les mains de sa mariée, tous deux semblant avoir vieilli de 10 ans en une heure. Je voulais que la nuit se termine. Je voulais croire que le pire était déjà arrivé. Mais au fond de moi, je savais que l'homme qui était parti n'en avait pas fini. Les hommes comme lui ne partent pas parce qu'ils sont vaincus. Ils partent parce qu'ils veulent de l'intimité pour la prochaine attaque. Et cette nuit-là, pendant que tout le monde faisait semblant de célébrer, j'ai senti l'avenir se resserrer autour de nous comme un piège. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que le soleil ne soit entièrement levé. Je savais qui c'était avant de regarder. Le nom de mon frère s'est allumé sur l'écran, et quand j'ai répondu, il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit qu'il l'avait fait. Sa voix semblait rauque, comme s'il avait passé toute la nuit à essayer de ne rien casser. Je me suis redressé dans mon lit. L'offre? Il y a eu une pause. Disparu. Harrington et Val ont envoyé un email à 6h20. Ils ont dit qu'ils avaient décidé de prendre une autre direction. Clara a appelé quelqu'un qu'elle connaît du studio. Son père a parlé à l'un de leurs investisseurs hier soir. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas surprise, mais ça ne m'a pas fait moins mal. Mon frère avait construit ce portfolio pièce par pièce en travaillant à temps partiel, en étudiant tard, et en apprenant lui-même des logiciels sur un vieil ordinateur portable qui surchauffait s'il ouvrait trop d'onglets. Cette offre n'était pas de la charité. Elle avait été gagnée. C'était la première fois que je le voyais regarder son avenir sans sourciller. Et il y a plus, a-t-il dit. Je le savais déjà. J'ai ouvert mon email. Pendant qu'il restait en ligne. Il y avait là, un message de la fondation avec un langage poli et des regrets vides. Ma demande pour la camionnette de compétences de la deuxième chance avait été reportée en attendant un examen plus approfondi. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. En attente d'un examen plus approfondi, signifiait enterré. Cela signifiait que quelqu'un avait appelé. Cela signifiait qu'un homme avec trop d'argent avait décidé que des adolescents qui avaient besoin d'aide pour rédiger des CV devraient payer pour sa fierté blessée. Maya, a dit mon frère, dit quelque chose. J'ai pris une lente inspiration. Je pense que c'est toujours ce qui a effrayé les gens. Chez moi. Je ne criais pas quand j'étais vraiment en colère. Je devenais silencieuse. 1 heure plus tard, la mariée est arrivée à mon appartement, vêtue d'un jean, de basket, et sans maquillage. Sans la robe, sans les diamants, sans la coiffure parfaite, elle avait l'air plus jeune et plus fatiguée, mais aussi plus réelle. Mon frère l'accompagnait, marchant de long en large comme si la colère était la seule chose qui le maintenait debout. Elle s'est assise à ma petite table de cuisine et a posé son téléphone devant moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. La première chose était un échange de mails de la organisatrice de mariage. Mon estomac s'est serré quand
J'ai vu la pièce jointe. Les marque-places n'avaient pas été une erreur. La phrase insultante avait été soumise par l'assistante de son père 3 jours avant le mariage. Il y avait même des notes pour s'assurer qu'elle était placée à ma place avant l'arrivée des invités. Pas près de ma place. À ma place. Comme Simon. Humiliation avait fait partie du plan de table. Mon frère a chuchoté. Il l'a planifié. La mariée a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je ne savais pas. J'ai besoin que tu me croies. Je l'ai regardé pendant une longue seconde, puis j'ai hoché la tête une fois. Je te crois. Elle a dégluti difficilement et a ouvert un mémo vocal. Ma cousine m'a envoyé ça hier soir. Elle avait peur de dire quoi que ce soit avant. Mais après ce qui s'est passé, elle n'a pas pu rester silencieuse. L'enregistrement a été diffusé. La voix de son père a rempli ma cuisine. Détendue et amusée. La sœur est le problème, a-t-il dit. Elle a cette histoire de pauvre femme martyre. Les gens comme ça transforment. Le sacrifice en contrôle. S'il épouse cette famille, il devra apprendre où se trouve la loyauté. Un homme en arrière-plan a demandé, et s'il ne le fait pas? Son père a ri. Alors nous lui apprendrons la rareté. Mon frère a cessé de faire les 100 pas. Son visage est devenu complètement immobile, ce qui m'a plus effrayé que la colère. La mariée a ouvert un autre clip. Son père à nouveau, cette fois plus incisif. Les pauvres font toujours passer la survie pour sacré. D'habitude, c'est juste un échec avec une meilleure narration. J'ai posé le téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Cela m'a surprise. Les mots faisaient mal, mais ils éclaircissaient aussi tout. Des hommes comme lui survivaient parce qu'ils gardaient leur cruauté privée et leur manière publique. Maintenant, pour la première fois, les deux versions de lui étaient sur ma table de cuisine. Mon frère a dit, je le publie tout de suite. Non, ai-je dit. Il m'a regardé. Non, pas encore. La mariée a eu l'air confuse. Il a déjà détruit ton projet. J'ai hoché la tête. Et si nous le publions? Maintenant, il dira que nous sommes émotionnels, amers, instables. Il dira que tu t'es retourné contre lui parce que ton mariage a été ruiné. Il dira que j'utilise mon frère pour attirer la sympathie. Il sait comment survivre à un scandale si ça a l'air désordonné. Mon frère s'est assis. Lentement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé la mariée. Tu lui demandes une réunion de famille. Dis-lui que tu veux la paix. Dis-lui que tu veux comprendre. Laisse-le penser qu'il a toujours le contrôle. Ses yeux ont changé quand elle a compris. Tu veux lui donner une chance de s'excuser. Oui, ai-je dit. Et s'il refuse, je veux qu'il prouve exactement qui il est sans une salle de bal pleine de gens pour le protéger. Mon frère a regardé l'une puis l'autre, et un calme dur s'est installé sur son visage. Alors, on le laisse parler. J'ai hoché la tête. Les hommes comme lui le font toujours. Avant de partir, la mariée a regardé autour de mon appartement, les vieux placards, la table ébréchée, la pile de flyers pour le programme de la camionnette de compétences, et elle a chuchoté. Il n'a aucune idée de qui il se bat. J'ai presque souri. Non, ai-je dit. Il pense qu'il se bat contre la pauvreté. Il se bat contre la preuve. La réunion a été fixée au samedi suivant à l'Ashford House à Westchester. Appelé cela une maison semblait malhonnête. C'était un domaine clos avec des piliers en pierre, des clôtures en fer noir, et des fenêtres aussi hautes qu'elles ressemblaient moins à des ouvertures qu'à des avertissements. Tout dans cet endroit disait la richesse, mais rien ne disait le foyer. Alors que nous traversions le portail, mon frère m'a tendu la main comme il l'avait fait au mariage. Cette fois, j'ai serré la sienne en premier. La mariée était
Assise à côté de lui, silencieuse mais stable. Elle avait perdu l'argent de son père, son transfert d'appartement, et le filet de sécurité dans lequel elle avait été élevée pour faire confiance. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle semblait plus forte que dans la salle de bal. Avant que nous ne sortions de la voiture, elle a chuchoté, « S'il s'excuse, je veux que ça s'arrête. » J'ai dit, moi aussi. Et je le pensais. La vengeance n'était pas le but. La vérité l'était. Mais j'avais appris il y a longtemps que la vérité a besoin de témoins parce que les personnes au pouvoir aiment appeler la douleur un malentendu. Nous sommes entrés dans un salon formel où son père attendait avec sa mère et un avocat de la famille. Il ne s'est pas levé quand nous sommes entrés. Bien sûr que non. Les hommes comme lui utilisaient les chaises comme des trônes. La pièce sentait le cuir, l'argent ancien, et les fleurs qui avaient probablement été remplacées avant qu'elle n'ait eu le temps de faner. Soyons efficaces, a-t-il dit. Je suppose que vous êtes ici parce que la réalité est arrivée. La mâchoire de mon frère s'est serrée, mais il est resté silencieux. Je me suis assise en face de lui. Nous sommes ici parce que votre fille a demandé une conversation privée avant que cela ne devienne public. Il a souri. Public ? Cela ressemble à une menace. Non, ai-je dit, c'est un choix. Vous pouvez admettre ce que vous avez fait, cesser d'interférer avec son travail, rétablir l'examen de la fondation, et vous excuser de m'avoir humilié au mariage, ou vous pouvez continuer à prétendre que la cruauté est un leadership. Sa femme, assise rigidement à côté de lui, a baissé les yeux vers ses mains. Le père de la mariée s'est penché en arrière. Vous les gens avez toujours besoin d'un discours. Mon frère a finalement parlé. Vous les gens. L'homme a haussé les épaules. Les gens qui confondent la lutte avec le caractère. Les gens qui croient que survivre à l'adversité leur donne droit au respect. J'ai senti mon frère bouger à côté de moi, mais j'ai gardé les yeux sur l'homme de l'autre côté de la pièce. Le respect n'est pas quelque chose que la pauvreté annule. Il a ri. Doucement. La pauvreté n'annule pas le respect. Le comportement le fait. Votre frère a arrêté son propre mariage parce que vous avez été offensé par une blague. Vous avez monté ma fille contre sa famille et maintenant vous asseyez dans ma maison en faisant des exigences comme si vous aviez un levier. La mariée s'est levée. Papa, arrête. Il l'a regardé. Non, tu dois entendre ça clairement. L'amour ne suffit pas pour construire une vie stable. Ton mari est talentueux, oui, mais il est émotionnellement lié à un passé qu'il aurait dû dépasser, et ta belle serait l'encre. Mon frère s'est levé si vite que l'avocat a tressailli. Dites un mot de plus sur elle. J'ai levé une main. Asseyez-vous. Il m'a regardé, respirant difficilement, mais il s'est assis. Le père de la mariée a souri comme s'il avait prouvé un point. Vous voyez, elle le contrôle. J'ai répondu, non, il me fait confiance parce que je n'ai jamais utilisé son avenir comme une laisse. Cela a effacé le sourire de son visage. Pour la première fois, j'ai vu une vraie colère. Ne me faites pas la leçon dans ma maison. La mariée a fait un pas en avant. Alors arrêtez d'agir comme si l'argent vous rendait moral. Il s'est retourné contre elle. Si tu sors de cette famille pour eux, tu sors sans rien. Pas de confiance, pas d'appartement, pas de soutien, pas d'appel pour réparer ce que tu casses. Je ne financerai pas le manque de respect. Sa femme a chuchoté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais il était trop loin. Il avait été défié par la seule personne qu'il pensait toujours revenir quand l'argent l'appelait. Et quant à vous, a-t-il dit en me regardant, je suis prêt à vous offrir une somme d'argent généreuse si vous vous retirez de leur mariage. Discrètement. Définitivement. Prenez cela comme un remboursement pour tous les sacrifices que
Vous continuez à porter, comme une couronne. Mon frère semblait sur le point d'exploser. La mariée avait l'air de quelque chose en elle qui était enfin mort. Je ne ressentais que du calme. Vous pensez que je l'ai élevé pour pouvoir le vendre au plus offrant? Il a dit, je pense que tout le monde a un prix. Les gens comme vous découvrent généralement le leur plus vite. La pièce est devenue silencieuse. Même l'avocat a détourné le regard. Sa femme a fait un petit bruit. Pas tout à fait. Un sanglot. Pas tout à fait un avertissement. La voix de la mariée tremblait. Mais ses mots ne tremblaient pas. Gardez votre argent. Gardez l'appartement. Gardez tout. Je préférerais commencer ma vie sans rien. Plutôt que d'hériter du confort d'un père qui pense que la gentillesse est une faiblesse. Le visage de son père a changé. Pour la première fois, il a eu peur, non pas de perdre de l'argent, mais de perdre la propriété. J'ai posé mon téléphone sur la table basse et j'ai appuyé sur lecture. Il y a d'abord eu le mémo vocal sur l'apprentissage de la rareté à mon frère. Puis le clip sur les pauvres transformant l'échec en narration. Puis j'ai joué l'enregistrement de cette même pièce, sa propre voix m'offrant de l'argent pour disparaître. Son visage s'est vidé, sa femme s'est couvert la bouche. L'avocat s'est immédiatement levé. Richard, ne dites plus un mot, mais Richard s'est avancé vers moi. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Je me suis levé aussi. Je ne tremblais plus. Non, vous n'avez aucune idée de ce que la vérité peut faire. Quand les gens cessent d'avoir peur. Il a montré la porte du doigt et a dit. Sortez. La mariée l'a regardé une dernière fois. C'est la première chose honnête que vous ayez dite de toute la semaine. Nous sommes partis sans autre dispute. Dans la voiture, personne n'a parlé pendant près d'une minute. Puis la mariée a essuyé ses yeux, a regardé droit devant elle, et a dit, publie-le. Mon frère s'est tourné vers moi, attendant. Cette fois, je n'ai pas dit non. Je ne l'ai pas publié avec rage. C'était important. Je n'ai pas ajouté de musique dramatique, d'insultes ou d'exagération. J'ai publié le marque-place, l'email de la organisatrice de mariage, le mémo vocal, et l'enregistrement de la réunion. Avec une déclaration si simple que personne ne pouvait la déformer sans se révéler. J'ai écrit que j'avais assisté au mariage de mon frère en tant que sœur qui l'avait élevé, que j'avais été publiquement humilié par le père de la mariée. Qu'il avait utilisé son influence pour détruire une offre d'emploi et geler une subvention communautaire. Et que lorsqu'on lui avait donné une chance privée de s'excuser, il m'avait offert de l'argent pour disparaître de la vie de mon frère. J'ai aussi écrit que ce n'était pas une vengeance pour un mariage gâché. Il s'agissait de ce qui se passe lorsque des personnes puissantes croient que la vie des travailleurs est jetable. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et fait du café parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose d'ordinaire pendant que ma vie changeait. À midi, l'histoire avait traversé Reddit. Le soir, elle était sur TikTok et Instagram. Les gens partageaient la carte de place avec des légendes sur la classe, la cruauté, et le travail invisible des frères et sœurs aînés. Des enseignants écrivaient sur les élèves qui avaient besoin de programmes comme le mien. Des infirmières écrivaient sur le fait de travailler en double équipe pour la famille, les grandes sœurs, les grands frères, les cousins, les grands-parents. Les parents adoptifs. Des gens de tous les coins du pays racontaient des histoires d'avoir élevé quelqu'un discrètement et d'avoir été traités comme si leur sacrifice ne comptait pas parce qu'ils venaient sans argent ni statut. Certains messages n'avaient qu'une phrase, mais ils sont restés avec moi. Une femme a écrit. J'ai élevé mon frère aussi, et personne ne m'a jamais réservé de place. Un homme a écrit, ma sœur a tout abandonné pour moi. Je l'appelle ce soir. Ces messages m'ont fait quelque chose que le soutien public seul n'aurait pas pu faire. Ils m'ont rappelé que l'humiliation essaie de vous isoler,
mais la vérité peut vous ramener à une communauté que vous ne saviez pas qui attendait. Le lendemain, Harrington et Val ont publié un communiqué disant que l'offre avait été retirée en raison de pression extérieure et qu'ils réexaminaient les procédures éthiques internes. Ils ont offert à mon frère le poste à nouveau. Il les a remerciés, puis a décliné. Il a dit qu'il voulait travailler quelque part qui n'avait pas besoin de honte publique pour se souvenir de l'intégrité. Le même après-midi, la fondation m'a appelé. Ils ont rétabli l'examen de la subvention, se sont excusés par écrit, et en une semaine, la camionnette de compétences de la deuxième chance a reçu plus de dons que je n'en avais récolté en 2 ans. Des inconnus ont envoyé $20, $5, parfois juste un message disant « Quelqu'un a fait ça pour moi une fois ». Cela m'a brisé plus que l'insulte ne l'avait jamais fait. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois, le travail que j'avais porté seul a semblé porté par de nombreuses mains. La famille Ashford ne s'est pas remise si facilement. Le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé un examen interne. Un partenariat avec la ville lié à l'un de leurs projets hôteliers a été suspendu. 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif ont retiré Richard de postes honoraires. Les partenaires commerciaux se sont distancés avec le langage prudent que les riches utilisent quand ils sont terrifiés d'être photographiés à côté du mauvais scandale. Mais la perte la plus coûteuse n'a pas été imprimée dans un titre. Sa fille n'est jamais revenue. Elle et mon frère ont emménagé dans un petit appartement à 3 pâtés de maison du mien avec des meubles d'occasion, des sols irréguliers, et plus de paix que ce manoir n'en a jamais contenu. Sa femme a quitté le domaine un mois plus tard. Je ne sais pas si elle est partie par courage, honte, ou épuisement. Peut-être les 3. La camionnette de compétences a ouvert à la fin de l'été. Le premier jour, 17 adolescents se sont présentés. Nous les aidons à rédiger des CV, à pratiquer des entretiens, à postuler à des cours de GED, et à apprendre à raconter leur histoire sans s'excuser d'où ils viennent. Mon frère a fait du bénévolat le samedi. Sa femme a enseigné aux étudiants comment rédiger des déclarations personnelles. Une bibliothécaire à la retraite a offert un soutien gratuit à la lecture. Un mécanicien local a fait don d'un espace pour des ateliers le week-end. Ce que Richard a essayé de détruire est devenu plus grand que tout ce que j'aurais pu construire seul. Et chaque fois que je voyais un enfant repartir en se tenant un peu plus droit, je pensais à l'homme qui avait essayé d'enterrer ce projet. Parce qu'il pensait que me faire du mal prouverait son pouvoir. 3 mois après le mariage, Richard est venu seul à mon appartement. Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de sourire poli. Il s'est tenu à ma porte et a dit « J'avais tort ». Je croyais qu'il le savait. Je savais aussi qu'il l'avait appris trop tard. Je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai dit « Vous pensiez que l'argent pouvait acheter le silence, la loyauté, et le pardon, mais il ne peut pas acheter le caractère. Il ne peut pas acheter la famille. Et il ne peut pas acheter le respect une fois que vous avez appris aux personnes les plus proches de vous que votre amour est conditionnel. » Ses yeux se sont baissés, et pour la première fois il a semblé plus petit que sa propre ombre. J'ai fermé la porte doucement, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais libre. C'est la leçon que j'espère que les gens retiendront. L'éducation ne se résume pas à des diplômes, des écoles coûteuses ou des salles élégantes. La vraie éducation, c'est apprendre l'empathie, la gratitude, la responsabilité et le courage de protéger les personnes qui ne peuvent pas toujours se protéger elles-mêmes. Une connaissance précieuse est de savoir que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, à ses vêtements ou à la table où quelqu'un choisit de la placer. Mon frère n'est pas devenu un succès parce qu'un homme riche lui a ouvert une porte. Il est devenu un succès parce que l'amour lui a offert un toit jusqu'à ce qu'il puisse construire le sien. Et je n'ai pas gagné parce qu'Internet a puni Richard.
J'ai gagné parce que j'ai cessé de laisser les personnes puissantes définir ma dignité. La vengeance la plus profonde n'a pas été de le voir perdre des contrats ou des titres. C'était de voir la chose qu'il avait moquée devenir utile à d'autres personnes. C'était de voir la honte se transformer en service et la douleur en éducation. L'argent peut acheter l'attention. Il peut acheter le confort. Il peut même acheter la peur pendant un certain temps. Mais il ne peut jamais acheter la seule chose que Richard a perdue pour toujours, le respect de la fille qu'il a finalement vu clairement. Alors, si vous étiez à ma place, resteriez-vous silencieux pour maintenir la paix ou vous lèveriez-vous et laisseriez-vous la vérité coûter ce qu'elle devait coûter? Mon équipe et moi essayons toujours de créer des histoires de vengeance fictives qui soient à la fois émouvantes, pertinentes et significatives pour le public. Cette histoire est uniquement destinée au divertissement, à l'éducation et à la réflexion. Nous espérons que les spectateurs pourront en tirer une leçon sur le respect de soi, la guérison et la force d'avancer sans regarder en arrière.